Je m'appelle Paolo Beningeri, je suis mathématicien italien ici à Caen. Je travaille au laboratoire Nicolas Oresme et plus précisément je suis topologue. Encore plus précisément, je travaille sur les nœuds et sur les tresses. Difficile d'expliquer en deux mots comment on peut faire des mathématiques avec des tresses ou des nœuds, mais ça fait partie un peu des mathématiques, de chercher dans les objets les plus saugrenus des structures mathématiques et à partir de là, essayer de modéliser. Et ensuite, ce sont des autres scientifiques, en mathématiques appliquées ou en physique, qui trouvent des applications de ce que nous, on aime bien faire. Il y a 20 ans, c'était impossible et inimaginable de penser qu'on aurait eu des centaines de milliers de prépublications disponibles sur le web, l'accès à 2 millions, voire 3 millions d'articles, leurs descriptifs aussi sur un même site et souvent même gratuitement la lecture même de l'article. Donc ceci a changé complètement aussi l'échange des connaissances et des idées pour les mathématiciens. Dans mathématiques, il y a un théorème très important et célèbre même pour les non-mathématiciens qui est la conjecture de Poincaré, qui a été démontrée il y a quelques années et qui a eu aussi un certain retentissement médiatique. Alors, en mathématiques, c'est difficile de prévoir qu'est-ce qu'on va découvrir. C'est toujours le problème d'écrire un projet en mathématiques, dans le sens qu'on se laisse toujours un peu surprendre par les événements. Et aussi, probablement, dans 20 ans, on va étudier des domaines que maintenant encore on ignore. Cela dit, c'est vrai que si on peut imaginer avec nos connaissances, on pourrait se demander si quelqu'un des problèmes à $1 million du Clay Institute vont être résolus, en particulier l'hypothèse de Riemann qui reste probablement le plus grand problème non résolu et plus célèbre problème non résolu en mathématiques. Les autres problèmes que je pense plus célèbres parmi ces 7, c'est justement l'hypothèse de Riemann, qui reste depuis Riemann, donc depuis 1862, si je me souviens bien, et le problème NP, qui est plutôt un problème qui touche l'informatique.